La porte du bureau se referma avec un clic définitif, et Amael, mon patron, posa sa main sur mon épaule, ses yeux brillants d'une urgence que je n'avais jamais vue. « Florent, je ne peux plus le cacher, » murmura-t-il d'une voix tremblante, comme si les mots eux-mêmes risquaient de briser le silence de la nuit parisienne. Et là, dans cette pièce étroite éclairée seulement par la lueur bleue de l'écran d'ordinateur, il avoua l'impensable, il m'aimait depuis des mois, et ce secret le consumait. Florent avait toujours considéré son travail comme un refuge, un endroit où les complications de la vie personnelle restaient à la porte. À 28 ans, il était graphiste dans une petite agence de publicité nichée au cœur du Marais, à Paris. L'agence, baptisée Lumière Créative, était dirigée par Amael Duval, un homme charismatique de 35 ans, originaire de Lyon mais imprégné d'une culture américaine qu'il avait acquise lors de ses études à New York. Amael parlait souvent de ses années là-bas, de Broadway, des dîners ouverts toute la nuit, et de cette liberté qu'il disait avoir perdue en rentrant en France. Florent, lui, venait d'une famille modeste de la banlieue parisienne, où les rêves étaient tempérés par la réalité. Il avait découvert son orientation sexuelle adolescent, mais l'avait gardée secrète, préférant se concentrer sur sa carrière plutôt que sur des relations compliquées. Ce soir-là, la pluie battait contre les vitres du bureau, transformant les rues de Paris en un tableau impressionniste flou. L'équipe était partie depuis longtemps, laissant Florent et Amael seuls pour finaliser une campagne publicitaire urgente pour un client américain. Amael, avec son costume impeccablement taillé et son accent teinté d'anglicisme, arpentait la pièce en dictant des idées. Florent tapait frénétiquement sur son clavier, sentant la fatigue peser sur ses paupières. Mais il y avait quelque chose d'électrique dans l'air, une tension qu'il attribuait d'abord au deadline approchant. Lorsqu'Amael ferma la porte, Florent leva les yeux, surpris. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, son cœur battant un peu plus fort. Amael s'assit sur le bord du bureau, si proche que Florent pouvait sentir son eau de Cologne boisée, rappelant les forêts américaines qu'Amael décrivait souvent. « Florent, je dois te dire quelque chose. Ça me ronge depuis trop longtemps. » Sa voix était basse, presque un chuchotement. Florent sentit un frisson le parcourir. Était-ce une réprimande? Une promotion? Rien ne l'avait préparé à ce qui suivit. Amael avoua son attirance, ses sentiments refoulés. Il parla de ses nuits blanches, de la façon dont il observait Florent lors des réunions, admirant sa créativité et sa discrétion. « Je sais que c'est risqué, que je suis ton patron, mais je ne peux plus faire semblant. » Florent resta figé, le monde autour de lui semblant s'effondrer et se reconstruire en un instant. Lui aussi avait ressenti cette connexion, ses regards prolongés, ses rires complices lors des pauses café. Mais il n'avait jamais osé l'admettre, craignant les conséquences. La conversation s'étira tard dans la nuit. Amael raconta son passé, un mariage raté avec une femme qu'il avait épousée pour plaire à sa famille conservatrice, un divorce douloureux, et cette découverte tardive de son identité. Aux États-Unis, j'ai vu des hommes vivre librement leur amour. Ici, en France, c'est plus subtil, plus caché. Florent, touché par cette vulnérabilité, partagea ses propres peurs, le rejet familial, la solitude dans une ville qui prônait l'égalité mais où les préjugés persistaient. Pour la première fois, il se sentit vu, compris. Au fil des heures, leur discussion glissa vers l'intime. Amael prit la main de Florent, un geste simple mais chargé d'émotion. Ils parlèrent de rêves partagés, voyager ensemble à New York, assister à une comédie musicale, vivre sans masque. La pluie cessa, laissant place à un silence complice. Florent, le cœur en émoi, se pencha et leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser hésitant, puis passionné. C'était comme si Paris elle-même approuvait, avec ses lumières scintillantes au loin. Mais le lendemain matin, la réalité reprit ses droits. Florent arriva au bureau avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Amael l'accueillit avec un sourire discret, mais quelque chose avait changé. Lors de la réunion d'équipe, il se montra distant, professionnel. Florent se demanda si tout n'avait été qu'un rêve. Après le déjeuner, Amael le convoqua dans son bureau. Hier soir. C'était magique, mais on doit être prudent. Personne ne doit savoir. Florent acquiesça, mais une pointe de doute s'insinua en lui. Les semaines suivantes furent un tourbillon de clandestinité. Ils se voyaient en secret, des dîners dans des bistrots obscurs du quartier latin, des promenades nocturnes le long de la Seine, des nuits volées dans l'appartement d'Amael à Montmartre. Leur amour grandissait, teinté de cette saveur américaine que Amael insufflait, des films hollywoodiens regardés blottis l'un contre l'autre, des discussions sur la liberté et l'identité. Florent se sentait vivant,
aimé pour qui il était vraiment. Pourtant, des fissures apparurent. Amael recevait des appels mystérieux, s'absentait sans explication. Florent, jaloux malgré lui, interrogea un jour, « Qui est-ce » Amael éluda, « Juste des affaires ». Florent voulut croire, mais le doute persistait. Un soir, en fouillant par accident dans le téléphone d'Amael laissé sur la table, il découvrit des messages d'un certain Julien, un ex-amant apparemment. « Je t'attends toujours » disait l'un d'eux. Le cœur brisé, Florent confronta Amael. La dispute fut violente, émotionnelle. « Tu me mens depuis le début » cria Florent. Amael, les larmes aux yeux, avoua, Julien était son ancien partenaire, avec qui il avait une relation compliquée, imprégnée de trahisons passées. J'essayais de tourner la page, mais il me harcèle. Florent, blessé, partit en claquant la porte. Cette nuit-là, seul dans son petit appartement, il pleura, se sentant trahi. Mais l'amour était plus fort. Amael le poursuivit, l'attendit sous la pluie devant chez lui. « Pardonne-moi, Florent. Je t'aime vraiment. » Ils se réconcilièrent, plus forts, promettant transparence. Leur relation évolua, devenant un havre de paix dans le chaos parisien. Les mois passèrent, et l'amour entre Florent et Amael s'épanouit comme un jardin secret au milieu de la ville. Ils naviguaient entre leur vie professionnelle et leurs moments intimes avec une prudence accrue. Au bureau, ils maintenaient une façade impeccable, Amael le patron exigeant, Florent l'employé talentueux. Mais en privé, c'était une explosion de tendresse. Amael initia Florent au plaisir simple inspiré de sa vie américaine, des barbecues improvisés sur le balcon, des marathons de séries comme Queer as Folk, et des discussions philosophiques sur l'égalité des droits, un sujet cher à Amael depuis ses années à New York. Florent, de son côté, apportait une touche française, des pique-niques au jardin du Luxembourg, des visites au Louvre où il se tenait la main discrètement, et des soirées jazz dans des caves enfumées de Saint-Germain-des-Prés. Leur relation était un mélange harmonieux de cultures, un pont entre l'exubérance américaine et la subtilité française. « Tu me fais sentir libre, comme là-bas » disait souvent Amael, embrassant Florent avec une passion qui faisait fondre toutes les barrières. Cependant, les ombres du passé ressurgissaient. Julien, l'ex d'Amael, ne lâchait pas prise. Il envoyait des messages insistants, rappelant des souvenirs partagés, des promesses non tenues. Amael bloqua son numéro, mais Julien apparut un jour à l'agence, prétextant une réunion professionnelle. Florent le vit entrer, un homme élégant, aux cheveux poivre et sel, avec un sourire charmeur qui cachait une possessivité évidente. « Amael, on doit parler » dit-il, ignorant Florent. La confrontation eut lieu dans le bureau d'Amael. Florent, attendant dehors, entendit des voix élevées. « Laisse-moi tranquille, Julien. J'ai tourné la page. » Julien rétorqua, « Tu disais la même chose quand tu m'as quitté pour ta femme. Tu es un menteur. » Florent sentit son estomac se nouer. Était-ce vrai? Amael avait-il un pattern de trahison? Ce soir-là, chez Amael, Florent exigea la vérité. Amael, assis sur le canapé, tête baissée, raconta tout, son mariage hétéro forcé par la pression familiale, sa relation avec Julien pendant le divorce, une liaison passionnée mais toxique. Julien m'a aidé à accepter qui j'étais, mais il était jaloux, contrôlant. Je l'ai quitté parce qu'il me détruisait. Florent, ému, serra Amael dans ses bras. Je te crois. Mais promets-moi que c'est fini. Pour sceller leur engagement, ils décidèrent de partir en week-end à la campagne, dans une maisonnette en Normandie. Là, loin de Paris, ils vécurent des moments idylliques, promenades sur la plage, dîner aux chandelles, nuits d'amour intense. Amael murmura un soir, « Je veux passer ma vie avec toi, Florent. Marions-nous un jour. » Florent, les yeux humides, répondit, « Oui, mon amour. » De retour à Paris, la vie reprit, mais avec une nouvelle profondeur. Florent se confia enfin à un ami proche, qui le soutint. Amael, encouragé, commença à envisager de venir à Autotravail. En Amérique, c'est plus facile, mais ici, on peut changer les choses. Leur relation devint un symbole d'espoir pour eux-mêmes. Pourtant, le destin frappa. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un restaurant discret, Julien surgit, ivre et furieux. « Tu me remplaces par ce gamin » hurla-t-il, attirant les regards. Amael tenta de le calmer, mais Julien révéla tout, leur passé, les détails intimes. Florent, humilié, quitta la table en larmes. Amael le suivit, mais le mal était fait. La presse locale,
alerté par un témoin, publia un article sensationnel sur le patron gay et son employé. Le scandale éclata. Au bureau, les collègues chuchotaient, certains soutenaient, d'autres jugeaient. La famille d'Amael, conservatrice, le renia. Florent, paniqué, envisagea de démissionner. C'est trop, Amael. Je ne suis pas prêt. Amael, dévasté, répondit, ne me quitte pas maintenant. On affronte ça ensemble. Les jours suivants furent un tourbillon médiatique. Des interviews, des appels anonymes. Florent reçut un message de sa mère, « Qu'est-ce que j'entends ? Viens m'expliquer. » Il rentra chez ses parents, tremblant. Sa mère, après un long silence, le serra dans ses bras, « Je t'aime tel que tu es. » Ce soutien inattendu le fortifia. Amael, de son côté, affronta Julien en justice pour harcèlement. Le procès fut éprouvant, révélant les manipulations de Julien. Amael gagna, mais épuisé. Florent resta à ses côtés, leur amour se forgeant dans l'adversité. « On est plus fort que ça, » dit Florent un soir, embrassant Amael sous les étoiles de Paris. Le scandale, bien que douloureux, apporta une libération inattendue. Amael et Florent, désormais outés, décidèrent de transformer leur épreuve en force. Amael organisa une réunion d'équipe pour aborder le sujet ouvertement. « Je suis gay, et j'aime Florent. Ça ne change rien à mon professionnalisme. » À la surprise générale, la plupart applaudirent, inspirés par son courage. Un collègue confia même son propre coming out. L'agence devint un bastion d'inclusivité, influencé par les valeurs américaines d'Amael, égalité, authenticité. Florent, boosté par ce soutien, proposa une campagne pro-LGBT pour un client. « Inspirons-nous de Stonewall », suggéra Amael, rappelant les émeutes de New York qui avaient marqué l'histoire gay. La campagne fut un succès, attirant l'attention nationale. Des associations comme SOS Homophobie les contactèrent pour des partenariats. Leur relation, autrefois cachée, devint un exemple. Mais les blessures persistaient. Amael luttait contre la dépression post-scandale, hanté par le rejet familial. « Mes parents me voient comme un échec », confia-t-il un soir. Florent, patient, l'accompagna chez un thérapeute. Ensemble, ils explorèrent leur trauma, l'enfance répressive d'Amael, la solitude de Florent. Ces séances renforcèrent leur lien, transformant leur amour en une union profonde, presque spirituelle. Pour célébrer leur anniversaire, ils voyagèrent à New York, réalisant le rêve d'Amael. Là, ils marchèrent main dans la main à Greenwich Village, assistèrent à une parade Pride miniature, et dînèrent dans un dîner typique. « C'est ici que j'ai compris qui j'étais », dit Amael, les yeux brillants. Florent répondit, « Et c'est avec toi que je le vis pleinement. » Leur séjour fut magique, un mélange de romance et de découverte. De retour en France, une nouvelle épreuve surgit. Florent reçut une offre d'emploi alléchante à Lyon, d'une grande agence. « C'est une opportunité, mais ça nous séparerait », dit-il à Amael. Celui-ci, paniqué, réagit mal, « Tu me quittes pour ta carrière ?» Une dispute éclata, révélant des insécurités. Florent partit furieux, passant la nuit chez un ami. Le lendemain, Amael l'attendit avec des fleurs. « Pardonne-moi. Si c'est ton rêve, vas-y. Je t'attendrai. » Florent refusa l'offre, « Mon rêve, c'est nous. » Leur réconciliation fut passionnée, marquée par une nuit d'amour intense, où ils se promirent fidélité éternelle. Pourtant, le destin testa leur engagement. Julien, libéré après une courte peine, contacta Florent anonymement, envoyant des photos compromettantes d'Amael et lui. « Il te trompe, comme il m'a trompé. » Florent, choqué, confronta Amael. Celui-ci jura son innocence, « C'est du Photoshop. » Julien ment. Une enquête révéla la manipulation. Florent, soulagé mais ébranlé, douta, « Combien de fois encore ?» La crise culmina lors d'une soirée gala pour une cause LGBT. Julien y apparut, causant une scène. « Amael est à moi », cria-t-il. Amael, furieux, le repoussa. Florent, voyant la douleur d'Amael, intervint, « Laisse-nous tranquilles. » La police emmena Julien. Ce soir-là, Amael s'effondra, « Je t'apporte que des problèmes. » Florent le serra, « Non, tu m'apportes la vie. » Ils décidèrent de déménager à la campagne, pour un nouveau départ. Amael vendit l'agence, Florent freelança. Dans une petite maison normande, ils trouvèrent la paix. Des promenades, des jardins, une vie simple.
Leur amour, forgé dans le feu, devint serein. Mais une trahison inattendue frappa. Un soir, Florent découvrit des emails, Amael correspondait avec un ami américain, planifiant un voyage seul. Besoin d'espace, disait un message. Blessé, Florent accusa, tu me fuis. Amael avoua, j'ai peur de te perdre, alors je sabote. Une thérapie de couple les sauva, révélant des peurs profondes. Avec le temps, Amael et Florent construisirent une vie solide. Ils adoptèrent un chien, un labrador nommé Brooklyn, en hommage à New York. Leur journée était rythmée par le travail créatif à distance, des dîners avec amis, et des engagements associatifs. Amael écrivit un livre sur son parcours, De l'ombre à la lumière, inspiré de son expérience américaine et française. Florent illustra la couverture, un symbole de leur partenariat. Leur relation approfondit son aspect humain, ils aidèrent de jeunes gays en difficulté, organisant des ateliers à Paris. L'amour n'est pas facile, mais il vaut la peine, disait-il. Florent, autrefois timide, devint conférencier, partageant leur histoire. Amael, fier, le regardait avec admiration. Pourtant, un conflit majeur surgit. La famille d'Amael, après des années de silence, contacta, son père était malade, demandant une réconciliation. Amael hésita, ils m'ont rejeté. Florent l'encouragea, le pardon guérit. Le voyage à Lyon fut tendu. Le père, affaibli, s'excusa, j'avais tort. Amael pleura, embrassant son père. Cette réunion apporta closure, renforçant Amael. De retour, ils planifièrent leur mariage. Une cérémonie intime au jardin des Tuileries, avec amis et famille. Florent, nerveux, murmura ses vœux, tu as changé ma vie ce soir-là au bureau. Amael répondit, et toi, tu m'as sauvé. Leurs anneaux scintillaient sous le soleil parisien, un happy end romantique. Mais la vie n'est pas un conte. Quelques mois après, Florent fut diagnostiqué avec une maladie rare, une forme d'anémie nécessitant traitement. Amael, paniqué, resta à ses côtés lors des chimios. Je ne te quitterai pas, promit-il. Florent, faible mais déterminé, répondit, notre amour est plus fort que ça. Les mois de lutte furent kitsch d'émotions, nuits d'angoisse, moments de tendresse. Amael lisait des poèmes américains à Florent, le tenant dans ses bras. Comme dans les films, plaisantait Florent. Leur lien devenant un témoignage d'humanité. Julien, apprenant la nouvelle, envoya une lettre d'excuse, je regrette tout. Amael la lut à Florent, qui pardonna, la haine ne guérit pas. Ce geste libéra Amael définitivement. Florent guérit, grâce au traitement et à l'amour. Ils reprirent leur vie, plus appréciatifs. Un voyage à San Francisco scella leur renaissance, parade Pride, visite de Castro, un rappel de la communauté gay. De retour, ils fondèrent une fondation pour soutenir les couples LGBT face aux maladies. Leur histoire inspira beaucoup, un message personnel, l'amour triomphe des trahisons, des conflits. Un soir, assis sur leur balcon, Amael dit, ce soir au bureau a tout changé. Florent sourit, pour le meilleur. Leur baiser, sous les étoiles, était pure romance. Les années filèrent, et Amael et Florent vieillirent ensemble, leur amour évoluant en une compagnonship profonde. À 50 ans, Amael, avec ses tempes grisonnantes, gérait leur fondation depuis leur maison normande. Florent, artiste reconnu, peignait des toiles inspirées de leur vie, des scènes parisiennes teintées d'américanisme, des portraits intimes. Brooklyn, leur chien, avait été remplacé par un autre, mais les souvenirs persistaient. Ils revenaient souvent à Paris, pour des conférences ou des visites. Le Marais, autrefois lieu de secret, était maintenant un symbole de liberté. Regarde comme les choses ont changé, disait Amael, voyant des couples gays se promener ouvertement. Florent acquiesçait, grâce à des histoires comme la nôtre. Un conflit final testa leur résilience. Florent, en pleine santé, reçut une offre pour exposer à New York. Amael, attaché à leur vie tranquille, craignit la séparation. « Et si tu ne reviens pas ?» demanda-t-il. Florent rassura, « Je reviens toujours à toi. » Le voyage fut un succès, mais Florent rentra tôt, manquant Amael. À son retour, une surprise, Amael avait organisé un renouvellement de vœux. Dans leur jardin, entourés d'amis, ils se redirent oui. Malgré les trahisons, les peines, tu es mon encre, dit Amael. Florent répondit, et toi, mon horizon. Leur vie devint un modèle humaniste, aider les autres, vivre authentiquement.
Ils adoptèrent un enfant, un garçon orphelin, lui offrant l'amour qu'ils avaient trouvé. Papa Amael, papa Florent, disait-il, comblant leur famille. Julien, réformé, devint un allié lointain, participant à des événements LGBT. La rédemption complétait le cercle. À la fin, assis sur une plage normande, Amael murmura, ce soir-là au bureau. Florent compléta, point à changer nos vies pour le meilleur. Leur histoire, kitsch de drame, d'émotion, de romance, se terminait en beauté, un testament à l'amour résili, personnel et universel.